Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en compagnie de Mad et on se retrouve pour le premier épisode de la découverte du jeu War Z. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je suis à l'écran de sélection des personnages. Donc, on a apparemment 5 slots pour créer nos personnages. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà quelques-uns. Vous voyez, j'ai pas joué beaucoup, 5 minutes, 3 minutes, 3 minutes, c'est juste le temps de voir un peu. Et quand on meurt, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un temps d'attente avant lequel on va pouvoir de nouveau jouer. Pour ce personnage, le temps d'attente a été d'1 heure. Je trouve ça très très long. J'ai eu le temps d'apparaître, je me suis fait tuer par un bandit et bim, je devais attendre 1 heure. Voilà. Mais apparemment, maintenant mes 3 personnages, je peux de nouveau jouer avec. Donc on va faire ça tout de suite. Revive now. Donc la création des personnages est très simple, il y a 3 skins et on peut changer la tête, le buste et le pantalon. Peut-être que je serai amené à en créer un nouveau, on verra, mais voilà, c'est rien de spécial, vraiment. Alors je choisis Quick Join dans un premier temps. J'ai pas envie de me casser la tête à chercher des serveurs. Voilà, donc le chargement est plutôt rapide, c'est sympathique, contrairement à ce qu'on a l'habitude de connaître dans DayZ. C'est même très rapide. Du moins, c'est rapide. Ok, c'est parti. Premiers instants dans DayZ. Pardon, je sens que je vais faire souvent l'amalgame. Premier instant dans War Z. Donc graphiquement c'est vraiment pas mal. Je me suis mis en qualité élevée, je suis pas encore en ultra, je sais pas si mon PC va supporter. Alors sachez que quand vous installez le jeu, vous serez par défaut en qualité très basse. Donc quand je me suis connecté, je me suis dit ouais c'est super moche, mais j'avais juste à changer les graphiques et tout de suite c'était déjà pas mal. Alors au niveau prise en main, bah c'est assez basique, Notre personnage il est là. J'ai pas encore trouvé pour faire tourner juste la tête mais pas le corps comme on peut le faire dans DayZ. Ce n'est peut-être pas faisable. L'interface est très simpliste, elle ressemble beaucoup à DayZ. En bas à gauche nous avons un indicateur avec l'endurance, la faim et la soif. Donc à gauche, le demi-cercle à gauche c'est la faim, le demi-cercle à droite c'est la soif. Si je me mets à courir, vous allez voir un cercle orange qui apparaît, voilà, et il descend petit à petit. Quand il sera tout en bas, je ne pourrai bien sûr plus courir. En haut à droite, nous avons notre visibilité et le bruit que nous faisons. Donc là, je marche, je fais un certain bruit et je suis un peu visible. Enfin, je suis un peu visible. Non, je fais... Ah là là, je vais y arriver. Je suis plutôt visible et je fais un peu de bruit. Si je me mets à courir, ça augmente. Si je m'accroupis, ça diminue. Et si je me couche, ça diminue encore. Voilà. Comme dans DayZ, on a le choix de jouer à la troisième personne ou à la première personne. Je dois dire que j'aime assez l'idée de jouer à la première personne. Ah, voilà. Mais je vais quand même rester en troisième, histoire d'habitude. Donc là, il y a un zombie. J'essaie de faire un clic droit, ça ne permet pas de zoomer. Ah, là-bas, c'est un autre joueur, j'ai l'impression. Sachez que les joueurs sont énormément PVP dans ce jeu. Je viens de m'apercevoir que je commence sans rien. Lors de mes précédentes vies, vous voyez, on peut sauter aussi. Lors de mes précédentes vies, j'avais aussi une lampe torche avec laquelle je pouvais taper, mais là, j'ai visiblement rien du tout. Donc vous allez voir que jouer, c'est très très compliqué. Les zombies, on a du mal à les éviter. C'est pas comme dans DayZ où c'est aussi simple. Du moins, c'est l'impression que j'en ai eu à ma première connexion quand je me suis fait savate sévère. Ok, donc ça commence bien. Nous avons un joueur avec une arme à feu. Visiblement, il est là-bas. Je ne pense pas qu'il me tire dessus. Je sens que les choses ne vont pas aller très bien pour moi. Donc là, nous avons un autre joueur. J'ai pas spécialement envie d'aller près de lui parce qu'en quelques coups de torche... Ok, donc là, c'est la panique. Je viens de me faire repérer par un zombie. Comme vous pouvez le voir, il court plutôt vite. Bon, je peux pas me retourner pour vous le montrer. Voilà, donc là, c'est la grosse panique. Vous voyez, ils sont déjà là. Comme dit, c'est très dur de les semer, surtout qu'on peut pas, comme dans DayZ, courir autant qu'on veut.
Je sais vraiment pas comment je vais me sortir de là. Donc ici visiblement il y a un joueur qui est mort. Mais je vais avoir énormément de problèmes pour prendre les items au sol parce que il y a un peu de délai. L'action n'est pas instantanée. Donc là je vais juste laisser tomber. C'est pas la peine. C'est dommage, il y avait une espèce de massue avec des pics. Je sens que ça aurait été très très utile. Je vais essayer de faire le tour quand même. J'aimerais bien arriver... Oh là là. Voilà, donc là je viens de me prendre un coup. Vous pouvez voir mon indicateur de vie, tout en bas à gauche, qui a déjà bien diminué. Voilà, je peux plus courir, donc là ça commence à être la merde. Non, je vais jamais réussir. Bon, c'est pas grave. Bon, apparemment, sans même sprinter, on arrive à courir aussi vite que les zombies. Donc ça va me permettre de survivre dans un premier temps. Comme vous pouvez le voir, ma vie ne remonte pas toute seule. Il va très certainement falloir que je mange ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous pouvez voir au milieu de l'écran en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'avais créé mon personnage, j'avais une lampe torche. J'avais à manger, à boire et un bandage. Là, je n'ai plus rien. C'est juste parce que je suis mort. Et que quand on meurt, on perd ses items. Voilà. Créer un personnage ne revient pas à la même chose que de revivre. Quand on crée un personnage, on commence avec... Alors, je bug un peu. Voilà, donc quand on crée un personnage, on commence une nouvelle vie, voilà, et on a une lampe torche, bandage, boire, manger. Alors que quand on meurt, on perd ses items, et même les items de base, on ne les récupère pas. Voilà, donc pour la petite info. Alors je vais quand même essayer de choper... Ok, voilà, donc je me suis pris 2 coups de zombie, et j'ai déjà la moitié de ma vie perdue. Donc, visiblement, quelqu'un est venu prendre la massue. Bon, bah c'est pas ici que je vais trouver mon stuff. Donc ouais, je suis bien dans la merde. Surtout que, comme tout le monde dit... Alors là, il y a un joueur. Voilà, vous pouvez le voir avec sa lampe torche. En plus, je peux plus courir. Voilà, donc là, le zombie était quand même pas mal loin de moi. Il a réussi à me frapper, ce qui veut dire que si je me prends encore un coup, a priori, je devrais mourir. Alors, est-ce que j'ai réussi à semer les zombies? Oui, c'est une bonne technique. Je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans ce bâtiment. Alors, est-ce que là, il va me repérer, ce zombie? Visiblement, même avec la visibilité que je fais, j'ai quand même l'air d'être assez à l'abri. Je serais bien tenté de rentrer dans cette maison. J'espère juste que je vais pas me faire prendre en embuscade. A priori, ça commence bien. Il y a quelque chose au sol. Je vais m'en emparer. Une canette de soda. Un energy drink. Vous voyez, donc maintenant ils apparaissent dans mon inventaire en bas. Donc si je prends... Voilà, ouais. Ah voilà, j'ai fait la connerie de boire mon energy drink. Car en fait, quand vous appuyez par exemple sur 4 ou sur 3, ça va pas simplement sélectionner l'item, ça va le consommer tout de suite. Voilà, d'où le fait que je viens de le boire sans faire exprès. C'est dommage. Donc là, c'est la sortie. Et là, il n'y a rien. Ok. Donc je vais sortir. Donc vous voyez le chat, pareil, on retrouve plus ou moins la même chose que dans DayZ avec... Ok, donc là, c'est le moment de courir. On retrouve à peu près le même chat que sur DayZ avec un global, des trucs de proximité, enfin voilà. Je ne sais pas comment réagissent les zombies à l'intérieur d'une maison. Est-ce qu'ils courent? Est-ce qu'ils y vont tranquilles? Je sais pas encore. Ah, j'ai quand même l'impression que ma vie remonte tout doucement. Ou alors c'est l'énergie drink, j'ai pas fait attention. Bon, comme vous pouvez le voir, les petites frayeurs qu'on avait au début de DayZ reviennent. Ah, a priori on peut monter là-dedans. Bon, à mon avis c'est vide, étant donné que je viens d'avoir un joueur partir dans cette direction. Vous voyez, le joueur il est juste là, à mon avis il ne m'a pas vu.
Mon personnage là est complètement essoufflé. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose que je marche? Ouais, ça a l'air quand même relativement discret. Il y a pas mal de sons dans le jeu qui font assez peur. J'espère qu'on peut régler tout ce genre de son parce que... euh, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une note. I've been watching this town for some time and I take a great risk coming here. If you've made it to the police station, this is the safest place. Donc en gros là, la note est en train de me dire qu'il a été ici pendant longtemps. Il faut obliger que c'est un MMO. Donc apparemment si je vais à la police station, c'est plutôt sûr comme endroit. Il y a des zombies partout. Là, utiliser les armes seulement si c'est nécessaire. Le bruit va attirer les zombies. Et vérifiez la porte de derrière si vous rentrez à l'intérieur d'un bâtiment par la porte de devant. Le shérif Brock. Ok, merci shérif. Je sais pas si c'est un joueur qui a laissé cette note ou alors si c'est le jeu en lui-même. Ok, donc là nous avons un joueur. Il avait pas l'air très gentil. Du moins il avait sa lampe torche en main. Il peut me frapper avec sa lampe torche, moi je ne peux plus. Il a l'air d'avoir lancé une rod flare ou quelque chose du genre. on va utiliser les termes DayZ, hein, c'est ceux qu'on connaît. Ok, donc ce bâtiment n'a pas l'air d'être visitable. C'est bizarre parce qu'avant, avec la molette, je pouvais voir les items dans ma barre en bas. Quand je faisais bouger la molette, les items, enfin la barre se relevait et j'avais accès. Ah, là-bas, il y a... C'est pas une police station, mais c'est une fire station. Il y a l'air d'y avoir... Et on entend aussi des zombies à l'intérieur des bâtiments, donc ça aussi c'est différent de DayZ. Les zombies spawnent à l'intérieur des bâtiments directement. Donc je vais essayer de faire comprendre à ce bonhomme que je ne lui veux aucun mal. Ah bah d'accord, c'est là d'où je vais en fait. Donc faut pas que j'oublie qu'il y avait un joueur avec un pistolet. On a entendu quelques coups de feu tout à l'heure. Donc c'est à ne pas oublier. Ok, donc là aussi nous avons un joueur. Je vais juste courir le temps de le semer. Alors là, ça a l'air d'être un bâtiment dans lequel on peut rentrer. Visiblement, je dirais qu'il n'y a rien. Alors je sais pas ce que ça donne niveau luminosité pour vous. Je vais peut-être augmenter parce qu'il commence à faire nuit. Je vais voir si je peux augmenter. Oula, c'est peut-être un peu clair. On va laisser comme ça. Ouais, c'est pas très joli, mais c'est un peu plus clair. Au pire, j'augmenterai la luminosité en post-production. On verra ça tout à l'heure. Pendant ce temps, je filme. Ah, je vais peut-être voir si je peux aussi... Au niveau des sons, en musique, j'ai pourtant enlevé toute la musique. Et on continue à entendre des bruits qui, à mon avis, n'ont rien à faire dans une ville comme ça. C'est dommage. United States Post Office. Alors, est-ce que quelqu'un veut envoyer un courrier? Non? Personne? Ok. Alors, pour rester accroupi, ce n'est pas comme dans DayZ où il suffit de... Ah, ok, donc là, c'est pas le moment de rester accroupi. Oh là là, voilà, donc là, j'ai attiré les foudres de tous les zombies. On n'a pas l'air de pouvoir sortir par derrière de ce bâtiment. Ouh! Voilà, donc là, je viens de me prendre un coup. Ma visibilité est nettement réduite. Comme vous pouvez le voir, c'est devenu très sombre tout d'un coup. Ce qui me met dans une très mauvaise position étant donné que ma vie est très très basse à ce moment-là. Je vais pas pouvoir me retourner pour voir... Ouais, il est juste là en plus. Il n'y a pas d'objet ici. Vous voyez ce genre de bruit super flippant? À mon avis, ça n'a rien à faire dans un jeu comme ça qui se veut réaliste. C'est dommage. C'est sûr, ça fout de l'ambiance, tout ça. Mais en plus de me péter les oreilles,
je trouve que ça enlève du charme au jeu. Je vais tenter de rentrer dans ce bâtiment, peut-être que je vais réussir à semer les zombies. Ok, donc là j'ai fait l'erreur de me retourner, ils sont tout prêts. À mon avis, un coup et je meurs. Et une fois que je serai mort, voilà, ce qui arrive. Donc, comme vous pouvez le voir, au sol, juste à ma gauche, il y a tout mon inventaire qui est tombé. Donc en l'occurrence, je n'avais qu'une canette de soda. Et voilà, c'en est fini pour moi. Le jeu va retourner de lui-même à l'écran de sélection des caractères et vous allez pouvoir apercevoir le joli... comment on dit déjà en français? Le countdown... c'est une bonne question. Le chronomètre? Non, je sais plus. Bon, ça va venir. Pas d'inquiétude, ça vient toujours. Le minuteur, enfin voilà, le temps d'attente, vous allez pouvoir le voir. À moins qu'il faille faire quit. Oui, très certainement. Voilà. Ok, on va se retrouver à l'écran de sélection des caractères. Des personnages, pardon. On va parler en français tout. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant mon personnage est mort. Et je dois attendre 58 minutes, en gros 1 heure, pour revivre. Si on a un seul personnage, je trouve ça vraiment trop long en fait. Il devrait pas y avoir de temps d'attente. Franchement, je crois que s'il y a bien une chose qui ne me donne pas envie de jouer à ce jeu, ben c'est ça. Ok, donc là je viens de passer à 3 heures de jeu. Je sais pas si c'est du temps sur le jeu, je sais pas du tout. J'étais à 5 minutes avant, la vidéo n'a duré que quelques minutes. Bon, c'est pas grave. Allez, pour le principe, je vais créer un nouveau personnage pour vous montrer comment ça marche. Donc on choisit son personnage. Ici à droite, nous avons les types de personnages. On peut choisir le mode, normal ou hardcore, je reviendrai là-dessus tout de suite, mais quoi qu'il en soit, on peut choisir le skin. Donc, vous voyez, on a 3 skins différents. Ceux-là, pour les débloquer, il faut payer, voilà, tout simplement. Voilà, on prend le skin de base, et après on peut un peu changer la tête. Donc il n'y a pas énormément de modèles, hein. Il y a 4 ou 5 modèles à chaque fois, donc hop, hop, et hop, vous voyez. Et là, il suffit de rentrer un nom ici, et on peut faire create. Le mode du player, en fait, c'est ce qui va changer quand on va mourir. Soit on est en normal, soit on est en hardcore. Quand on est en hardcore, lorsqu'on meurt, on perd tous les items. Donc ça c'est la même chose qu'en mode normal. En revanche, quand on est en hardcore et qu'on meurt, on perd aussi toute l'expérience qu'on a gagnée, tout ce genre de choses que je n'ai pas encore très bien saisi. Donc voilà. Donc je vais pas en créer un tout de suite. Je vais plutôt continuer mon deuxième personnage. Allez, c'est parti, quick join. On va voir ce que ça donne. Ça n'aurait pas être bien long. Attention. Voilà, donc ça n'a pas marché. Donc si je dis pas de bêtises, maintenant il va me dire de mettre à jour mon jeu. Voilà, donc beaucoup de mises à jour. Limite toutes les heures. Donc petite coupure. Et on se retrouve en jeu avec mon deuxième personnage. Alors, le jeu ayant visiblement quelques soucis à se mettre à jour, je vais vous montrer le marketplace. Donc en gros, c'est le store du jeu. Là, on va pouvoir acheter des items avec soit de l'argent du jeu, soit même avec de l'argent réel. Donc, on va retrouver beaucoup de choses. Donc comme vous pouvez le voir déjà, on a quelques chargeurs pour différentes armes. Donc là, c'est un Stanag de 100 balles, c'est pas rien. Des chargeurs... Voilà, différents types de chargeurs, on a même des flèches. Si on va dans cette partie là, donc on retrouve les items par exemple de base, la lampe torche que je n'ai plus. Voilà, donc c'est l'item que j'avais vu en jeu tout à l'heure mais que je n'ai pas eu le temps de prendre. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Donc des flares, des chemlights, donc voilà, ça ne fait pas trop de différence avec des aides, on n'est pas perdu. Néanmoins, on a quand même des battes et un marteau, c'est sympa. Et même un couteau, voilà. Vous voyez, si je veux faire buy this item, voilà, donc j'ai pas assez de monnaie, de toute façon tout cela n'est pas encore accessible a priori. Voilà, voilà. Oula alors je viens de faire buy. J'espère qu'il me l'a pas acheté. Ouais, je crois qu'il me l'a acheté. Ah si, ça doit être ça. Ouais, bah bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc là, on a aussi quelques skins. Ah, je vais juste voir que j'ai bien tout vu. Ouais. Donc là, on a apparemment quelques petits déguisements. Enfin non, ça a pas l'air... Ça a l'air d'être des sacs à dos. Large backpack that fit everything you will need.
That all purpose lightweight individual carrying it. No, don't forget the pod ticket. Bon, apparemment, il y a quelques petits trucs, donc voilà. Donc je sais pas si c'est que du design ou si ça sert vraiment. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est nourriture, apparemment. Donc des trucs à manger, les pasta box qu'on connaît, soupe, Electro Aid, apparemment c'est à boire, et encore du jus à boire. Ensuite dans le médical, qu'est-ce qu'on a? Des antibiotiques, des bandages DX. Alors quelle est la différence? Ah, apparemment ça soigne aussi. Donc ça stoppe le saignement et ça soigne un peu. Et là ça soigne un peu mieux, a priori. On a des painkillers, on a des vaccins apparemment, C01 vaccin, C04 vaccin. C'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée je trouve. Un medic kit. Donc standard filmé kit commonly used by medics to heal wounded soldiers. Donc apparemment un kit de soins, une time capsule. Alors écrire un message et laissez-le où vous voulez sur le monde pour que les autres le trouvent. C'est plutôt marrant, je vois pas ce que ça fout dans le médic, mais bon. Range Finder. Après, apparemment ça doit être un genre de télémètre. Alors need to know, voilà, donc la distance, voilà, donc c'est notre télémètre de DayZ. Ensuite, dans le dernier onglet, donc on a l'air, a priori ça doit être des accessoires pour les armes, avec un laser, un viseur holographique, un viseur type Cobra, un silencieux, une lampe torche pour les fusils d'assaut, un laser pareil, enfin voilà, plein d'items à acheter. Vous voyez, certains coûtent ce genre de monnaie, là, l'espèce de dollar, et d'autres coûtent des GC, très certainement Gamecoin. Voilà, donc on ne peut pas tout acheter avec le même type d'argent. Par exemple, voilà, un vaccin qui s'achète avec des dollars et l'autre avec des Gamecoin. Voilà, voilà. Donc a priori j'ai acheté une flashlight. Ouais, on va regarder du côté des survivors. Donc je vais prendre mon deuxième personnage et ici on peut déjà faire inventaire. Donc on a accès à un inventaire. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Donc, ah oui, vous voyez par exemple, ce personnage, Madly, n'est jamais mort. Du coup si je vais dans mon inventaire, je retrouve la flashlight. Maintenant si je vais sur Madness, il est mort déjà une fois et donc il n'a plus rien. Voilà. Maintenant allons voir dans Madly. Donc ouais, si je dis pas de bêtises, là c'est l'inventaire de notre personnage et ici c'est tout ce qu'on a globalement. Vous voyez, c'est tout ce qu'on partage avec tous les personnages. Par exemple, ici je vais dans cet onglet, a priori, je vais juste voir ce que j'ai fait, juste voir si j'ai dit pas de bêtises. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, donc là c'est l'inventaire global, donc j'ai 10 flashlights, c'est le petit numéro ici, et j'en ai encore une ici. Donc c'est peut-être parce que celle-ci je l'ai achetée, j'en sais rien. Ou non, c'est celle... Ah non, voilà, je viens de comprendre, ok. Donc celle-ci, c'est celle que j'avais sur mon personnage qui n'était pas mort. Et les 11 qu'il y a ici, c'est celle que j'ai achetée apparemment, ça s'achète par 11. Je vais aller vérifier ça dans le marketplace tout de suite. Ah ben non, même par 15 en fait. Ah non, ça c'est le prix. Où est-ce qu'on voit la quantité? Bon, j'en ai aucune idée. Ah non, je viens de comprendre. Ok, c'est un peu dur, hein, mais voilà. Pourquoi j'en avais 11? Parce qu'à mon avis, par défaut, on en a 10, et j'en ai racheté une, d'où les 11. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est l'inventaire global, quel que soit le nombre de caractères qu'on a, enfin voilà. Et donc c'est des choses qu'on peut échanger entre tous les joueurs. Tout simplement. On peut même, à mon avis, prendre des trucs d'un joueur et les passer à l'autre. Ça restera à vérifier. Donc je vais lui foutre une lampe de torche. Vous voyez que ça vient en position arme secondaire, comme sur DayZ. Hein. Donc a priori on ne doit pas pouvoir prendre ça avec un pistolet. Donc normalement si je vais là... Ah bah là j'ai... Ah oui, donc c'est bien les items de base. On a 10 canettes de soda, des granola bars. On a un peu de médic. Enfin voilà, apparemment c'est bien sympa. On peut échanger comme ça. Et apparemment là j'ai un petit sac à dos avec, je dirais, 4 slots. Vu que les autres sont grisés et qu'on doit pouvoir changer de sac à dos, mais que je n'en ai pas encore. Ah voilà, donc ici on a 12 slots. Ah non, c'est 12, donc c'est bien 4 fois... Non, c'est même pas 4 fois 4, donc je sais pas trop comment ça marche. Je vais voir, je vais essayer d'en mettre une dans le sac à dos.
Attention, one moment please. Oui, donc c'est bien ça. Est-ce que je peux le mettre ailleurs? Non, j'ai vraiment que ces 4 slots de disponible. C'est très simplement avec mon petit sac à dos. Je ne sais pas encore comment changer de sac à dos. Il me dit qu'il y a 12 slots, mais je comprends pas trop comment. Il y a aussi une gestion du poids. Voilà, donc peut-être que c'est des sacs à dos à trouver, à acheter, j'en sais rien. Voilà, bon, je vais faire une tentative. Play game, quick join. J'espère cette fois-ci que ça va fonctionner. Voilà, l'idée du marketplace, c'est sympa, même si ça va très certainement faire beaucoup de désavantages. Vous voyez, donc maintenant je peux faire avec ma molette, switcher comme ça, vous avez vu, ça a augmenté. Alors notez que actuellement, au cours de la alpha, le changement d'arme, le changement d'item est instantané. Vous voyez, ça va être changé, je vous rassure. Alors, je peux déjà observer là-bas un joueur. Je vais pas prendre ma lampe torche en main tout simplement parce que je serai visible, même si ça me permettrait de zoomer. Regardez, je vais vous montrer. Là, oui, je peux zoomer. Et je peux taper. Mais voilà, je peux plus. Bref. Ah, j'ai pas pris de soda. C'est embêtant. Donc, j'espère que vous y voyez. Je vais encore augmenter la luminosité. Ah ouais, mais c'est carrément pas beau en fait. Ça rajoute juste un filtre blanc par-dessus. J'essaierai de faire ça en post-prod, je ne vous promets rien. Ah putain, mais il y a des joueurs partout en fait. C'est tellement... Enfin, c'est simple. Tous les joueurs se sont jetés sur... dès l'ouverture du jeu. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? 3 joueurs. Est-ce qu'il va le taper? Ah non, il a l'air de l'avoir... Ah non, si, il l'a massacré. Donc le monsieur, en main, il avait une batte. Et il vient de massacrer son pote. Enfin, je pense pas que ce soit son pote pour la peine. Donc moi, je vais me casser d'ici. Je vous le rappelle, hein, vous mourrez 1 heure d'attente. Et encore ça, je dirais que c'est juste en mode hardcore, en mode normal. J'ai lu sur les forums que le mode hardcore, il y en a qui avaient 24 heures d'attente. Vous vous rendez compte? Franchement, moi c'est juste rédhibitoire. Désolé pour la petite coupure, je vais vérifier juste ce que j'étais en train d'enregistrer depuis tout à l'heure, ce qui aurait été dommage. Je vais pas aller dans la même direction que les bonhommes là-bas parce qu'ils ont l'air assez bandits, même si la ville est ici. C'est ce qui est plutôt intéressant. Je vais voir si j'arrive à aller ailleurs. Le décor est franchement sympathique. Les sons d'ambiance. Alors, d'ambiance, je parle pas des sons qui n'ont rien à faire dans le jeu. Je vous parle... Voilà, par exemple ça, à mon avis, ça n'a rien à faire dans le jeu. Je vous parle des sons, voilà, de la forêt, tout ce genre de choses. C'est vraiment bien fait. Le ciel aussi est plutôt bien fait. Mais on peut pas beaucoup lever la tête. Ah si, ça marche un peu mieux. Ah d'accord, c'est quand on court. Donc quand on court, on ne peut pas lever autant la tête que quand on marche. Intéressant. Donc vous voyez en première personne, on dirait que c'est saccadé, pourtant ça ne l'est pas. J'ai peut-être pas le choix en fait. Ah, il y a l'air d'y avoir une maison par ici. C'est dommage, ça a l'air assez compliqué de trouver des objets. Du moins des armes. Donc là-bas ça a l'air d'être un zombie. Est-ce que je fais plus de... Non, je suis pas plus visible quand j'ai la lampe torche en main. Donc là on voit très clairement le zombie. Je vérifie juste... Vous voyez ce genre de bruit? Je trouve que ça n'a rien à faire dans ce jeu. C'est dommage. Et je suis venu ici pour rien. À part pour me faire aggro par un zombie de merde. Alors je vais tenter... Ok, donc c'est juste pas la peine d'essayer de tenter de tuer un zombie avec la lampe torche. Vous avez vu le nombre de coups que je lui ai mis, et lui en 4 coups, il me met KO quoi. Donc ça, on oublie. Je ne sais pas s'il y a un indicateur de saignement. Pour moi, j'ai pas l'impression de saigner, j'ai pas l'impression de perdre de la vie continuellement. Ouais. Donc j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans les premières heures de DayZ, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quand trouver d'objets. C'est assez déstabilisant. Limite chiant quoi.